Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de septembre 2021. Je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pris un petit peu de congé et puis voilà, un petit peu de recul aussi par rapport à ce que je souhaitais vous proposer dorénavant sur cette chaîne. Donc voilà, vous le verrez, cette guidance, elle va se faire qu'à partir du tarot. J'ai décidé d'essayer de vous proposer un petit peu plus de formules. Bref, vous verrez ça au fur et à mesure des semaines, bien évidemment, si vous me suivez et si vous êtes abonné. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Je vais donc faire le tirage pour vous, les scorpions, pour ce mois de septembre. On va aller regarder, donc, avec les arcanes majeurs du tarot, quelle est l'énergie principale qui va chapeauter ce mois de septembre. Et puis après, on ira voir un petit peu plus dans le détail avec le Rider-Waite. Je tiens aussi à vous préciser que, pour le moment, alors je vais prendre le temps de répondre à toutes les personnes qui m'ont envoyé un mail. Je mets en stand-by les guidances personnalisées pour l'instant. J'ai besoin de me concentrer en fait sur d'autres choses, donc voilà, je n'aurai plus forcément la possibilité de proposer ce type de service pour le moment, donc je vous signalerai bien sûr quand tout ça reviendra d'actualité. Voilà, allez, on va commencer donc avec les arcanes majeurs et on va voir quelle va être l'énergie pour vous, les scorpions, sur ce mois de septembre qui va vous accompagner. Hop, elle a voulu sortir, celle-ci, on va la garder. On va tirer les cartes avec le Rider-Waite et puis on ira découvrir après ensemble l'ensemble des cartes. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de septembre 2021. Allez, pour les scorpions, septembre 2021, on va déjà prendre les deux cartes pour l'énergie centrale. Votre objectif, ce que vous désirez, ce qui va vous y aider, ce qui peut vous challenger. On regarde le sentimental, le professionnel, votre vie intérieure et dans quelle énergie vous sortez de ce mois. Je ne sais pas pourquoi je l'ai retournée celle-ci, mais on va toutes les retourner de toute façon. Je laisse les deux decks, on ira les découvrir. Alors, tout d'abord, l'énergie principale dans laquelle vous allez être sur ce mois de septembre, c'est une très belle arcane majeure. Vous avez l'arcane du monde qui va nous parler de réalisation, qui va nous parler d'ouverture, qui va nous parler de développement, d'accomplissement, de réussite. Souvent, le monde, on parle de clôturer un cycle puisque c'est la dernière arcane du tarot. Donc forcément, elle est un petit peu le symbole d'un accomplissement, d'un achèvement. Mais bien évidemment, plutôt d'un achèvement positif, d'une ouverture aussi vers l'extérieur, vers autre chose, vers une nouvelle étape, vers une certaine forme d'ascension dans un projet, dans une étape de vie, dans la réalisation d'un objectif, qu'importe, dans le développement personnel. Après, vous l'associez bien évidemment au secteur de vie qui peut correspondre le mieux aux énergies que vous traversez actuellement. Mais vous voyez en tout cas que voilà, la roue tourne. Hein. On a cette roue zodiacale qui est représentée. On a ce fou, hein, parce que c'est lui en fait, là vous voyez, il a son masque, le fou, il peut enfin lâcher, il peut enfin s'ouvrir, il a accompli une certaine forme de mission. Bon, on va voir un petit peu ce qui ressort. On va retourner toutes les cartes. Ah bah écoutez, on retrouve le monde de nouveau ici avec le Rider-Waite, avec l'As d'épée. Ici, dans ce que vous souhaitez réaliser, votre objectif, votre souhait, l'impératrice. Ouh là là, il y a de l'arcane majeur hein, pour vous les scorpions. Ce qui va vous aider, le fou. Ce qui va vous challenger, le chevalier de bâton. Sentimental, le jugement, encore une arcane majeure. Professionnel, le 4 de bâton. Vie intérieure, le magicien.
et sortis-moi le 6 d'épée. Vous avez un tirage assez phénoménal parce qu'on a quand même ici 3, 4, 5 arcanes majeurs dans votre tirage. Il y a donc fort à parier qu'avec ces énergies-là, la plupart d'entre vous, certains d'entre vous, ceux qui vont être branchés, on va dire un petit peu là sur le même canal que moi, il y a vraiment des choses importantes qui vont se passer pour vous sur ce mois de septembre. On retrouve ici cette énergie du monde dans vos énergies principales pour chapeauter ce mois, et c'est également l'énergie ici qui est en vibration pour vous sur le mois de septembre. Alors accompagné de cet as d'épée, c'est vraiment une très belle combinaison parce que on a ici la fin avec le monde, comme je le disais, une fin de cycle, un accomplissement, un achèvement, une réussite, on réalise quelque chose. Et on a cet as qui est juste à côté qui vient nous parler du début. Hein. Les as, c'est la nouveauté, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle manière de voir les choses, c'est une nouvelle information, une nouvelle communication, une décision que l'on prend. Il y a quelque chose qui s'éclaircit avec le monde. Là, ici, il y a une ouverture, une lucidité, hein, peut-être. Pour certains, vous vous ouvrez vraiment à de nouvelles connaissances avec cet as d'épée. Les épées vont nous parler de communication, d'accord, de notre intellect, de nos idées, de notre manière de réfléchir. Peut-être que vous allez totalement vous ouvrir à une nouvelle manière de percevoir certains aspects de votre vie. Voilà, il y a comme une certaine forme peut-être de déclic, hein, pour certains avec cet as d'épée et ce monde. Donc il y a vraiment là une communication, hein, qui peut arriver pour vous aussi avec cet as d'épée, qui peut être très importante avec le monde, qui vient justement vous permettre de passer à une autre étape, de passer à un stade supérieur de manière très symbolique encore une fois. On a quand même ici en résonance dans votre vie sentimentale le jugement, une arcane majeure, donc peut-être que pour certains là ça se passe dans cet aspect-là de votre vie. Alors quand on parle de l'aspect sentimental, on va y inclure vos amours, vos amitiés, vos relations à l'autre, hein, de manière un petit peu plus large. Mais voilà, on est quand même dans les relationnels proches. Donc là, il y a vraiment quelque chose avec ce monde et cet as d'épée qui vraiment vient nous parler d'une lumière qui se fait. Enfin voilà, c'est comme s'il y avait un déclic, c'est comme si il y avait enfin la clé avec cet as d'épée qui vous manquait pour pouvoir passer à autre chose, passer à une nouvelle étape, réaliser quelque chose qui vous tient à cœur peut-être. Parce qu'on voit ici avec cette impératrice que justement dans votre objectif, ce que vous désirez, il y a vraiment un esprit de création, de créativité, de fertilité. L'impératrice, elle est souvent représentée par une femme enceinte, hein, donc elle est elle est en pleine gestation, elle est en train de créer quelque chose, d'accord? Donc cette impératrice en objectif, encore une fois une arcane majeure, voilà, vous avez peut-être des projets créatifs, vous avez peut-être des projets professionnels, parce qu'on voit ici avec ce 4 de bâton, il y a quand même une certaine forme de réussite qui ressort dans ce domaine-là. Vous avez un excellent tirage, hein, les scorpions, pour ce mois de septembre, honnêtement. Voilà, hein, il y a du bâton, il y a de l'épée. La seule chose qui manque dans votre tirage, c'est du denier. Alors peut-être que l'aspect, je dirais, purement pratico-pratique, organisationnel, financier, matériel, n'est pas la priorité pour vous sur ce mois de septembre. Vous êtes peut-être plus dans des énergies de créativité avec cette impératrice, avec cet as d'épée, avec ce magicien qui est là. Il y a plutôt une énergie là, voilà, où ça bouillonne, on a envie de faire naître, de donner naissance avec cette impératrice à quelque chose. Alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être aussi une réalisation personnelle ici avec le jugement. En tout cas, on est vraiment dans une énergie très fertile, très axée également sur le secteur émotionnel, hein, parce que l'impératrice est quand même l'énergie féminine dans le tarot, et donc elle maîtrise les émotions. Elle est à l'écoute des autres, elle est à l'écoute d'elle-même, elle à cœur en priorité son développement personnel, son bien-être, elle aime prendre soin d'elle, elle aime prendre soin des autres. Elle est bienveillante avec elle-même et avec les autres, mais aussi avec elle-même. Hein. C'est quand même un peu le girl power, c'est toutes les reines du tarot réunies. Donc cette impératrice, elle nous dit aussi que vous avez peut-être envie de prendre des initiatives, hein, d'être porteur ou porteuse d'un projet, de créer quelque chose de vos propres mains, par exemple, ou un projet, une nouvelle idée, un nouveau concept, une nouvelle manière de communiquer peut-être avec les autres, ou avec, dans la communication, je dirais, de manière générale. Alors, ce qui est super ici, c'est que ce qui va vous aider avec ce fou, on a vraiment une idée
voilà, j'y vais, quoi, je saute, je prends des risques, hein, parce que le fou, c'est quand même celui qui se jette un petit peu dans le vide, c'est celui voilà, qui y va, qui a envie de nouveautés, de nouvelles aventures, qui a envie de nouvelles découvertes, il prend son baluchon, et puis il est parti, quoi. Et il sait pas trop, hein, ce qui l'attend derrière, mais c'est votre force, c'est ce qui va vous aider. Donc c'est peut-être ce petit côté aventurier, ce petit côté prise de risque, celui qui en tout cas a envie d'une certaine forme d'insouciance, d'une certaine forme de liberté, peut-être d'indépendance, hein, ici. Mais voilà, c'est celui qui est prêt à aller vers l'inconnu avec le fou. Donc là, vous êtes sans doute, pour certains d'entre vous, si ce tirage vous parle, à une phase un peu cruciale, avec toutes ces arcanes majeures. Voilà, c'est pas un petit événement non plus, hein, c'est quelque chose quand même qui peut avoir un impact assez fort dans votre vie. Alors, ce qui peut vous ralentir, ou en tout cas votre défi, puisque on va plutôt le prendre comme ça ici, avec le cavalier de bâton, parce que ça, c'est deux cartes qui ont quand même un petit peu le goût du risque. Alors, le fou en force va nous dire que voilà, vous allez savoir vous lancer et oser peut-être franchir un cap, clôturer justement une étape de votre vie pour prendre une décision parce que vous avez une nouvelle idée, vous avez une nouvelle envie, vous avez quelque chose qui s'est éclairci dans votre tête, vous y voyez beaucoup plus clair et vous avez envie voilà, de tourner une page, mais positivement parlant, bien évidemment, pour vous lancer un petit peu plus vers l'inconnu. Le chevalier de bâton, lui, l'aventure ne lui fait pas peur, mais malgré tout, c'est votre défi. Alors peut-être que votre défi, c'est de quand même ménager un peu votre monture, de ne pas trop réagir par impulsivité, parce que le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Hein. Donc, mais il peut s'essouffler un petit peu rapidement. C'est celui des 4 cavaliers qui part le plus vite, hein, il part au galop, toute balle sortie, là, mais en même temps, c'est pas forcément lui qui gagne la course, ok? Donc, il y a peut-être une idée, là, de ténacité, de garder le rythme, en fait. Hein. Ici, avec ce cavalier de bâton, c'est peut-être l'endurance, pour certains, qui peut vous faire défaut, parce que avec ce fou, j'ai l'impression que c'est pas la fougue, tout compte fait, qui vous manque, parce que le fou, il est fougueux, il est fou, justement. Hein. Donc, je prends plutôt ce cavalier de bâton en défi comme justement de persévérer, de ne pas non plus voilà, tout donner, tout partir sans avoir de plan malgré tout, un petit peu plus à long terme, et puis bien avoir à l'idée que voilà, il vaut mieux y aller, même si on fait ce saut dans le vide, ça n'empêche que on peut quand même préparer les étapes. Alors, on voit au niveau de votre vie sentimentale, je le disais tout à l'heure, encore une arcane majeure, on a le jugement qui est là. Donc le jugement, il va nous parler de plusieurs choses. Il peut nous parler, d'une certaine forme, c'est la carte de la renaissance, c'est la carte de la prise de conscience, c'est la carte de l'éveil. Vous voyez, il y a la trompette qui sonne, qui vient nous imposer certaines évidences en fait. Donc il peut y avoir des prises de décision, bien évidemment, hein, avec le jugement. Alors peut-être que pour certains, ça peut être un jugement que vous attendez, hein, une décision de justice, mais il y a un côté bien évidemment beaucoup plus symbolique dans le jugement que cet aspect-là. Le jugement peut nous parler c'est un peu le réveil des morts, hein, vous voyez, ils sortent de leur tombe sur cette carte, ok? Donc ça peut être une renaissance, la renaissance d'une relation, un renouveau qui s'opère dans votre vie sentimentale, dans une relation existante, le retour d'une personne du passé, un renouveau sentimental parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui ici arrive dans votre vie, c'est tout à fait possible avec cette carte du monde, hein, parce que le monde va nous parler aussi des autres, de l'extérieur, de l'étranger. Donc ça peut très bien être voilà, hein, une ouverture vers quelqu'un qui n'est pas de la même origine que vous, ou qui n'habite pas dans le même environnement que vous. Enfin bon, vous voyez, ça peut être, c'est pour vous donner quelques exemples, mais bien évidemment, ça va être différent pour chacun d'entre vous. En tout cas, ce jugement invite à la renaissance, au renouveau, à la prise de décision, à la prise de conscience. On sait avec le jugement, si on écoute cet appel justement, hein, des trompettes là, eh bien on sait au fond de soi quelle direction on a envie de prendre. On fait un petit peu le checkpoint, hein, le bilan du passé avec le jugement pour savoir si on a envie de continuer à danser sur la même musique ou si on a envie de changer d'air, quoi. Hein. C'est un petit peu ça le principe. Donc, bien évidemment, symboliquement, ça peut s'imposer de manière différente en fonction de votre situation
au niveau sentimental, bien sûr. Mais voilà, il y a vraiment cette idée d'évidence. Hein, les choses avec le jugement s'imposent. Il y a un retour à l'ordre. Les choses reviennent à leur juste place. Hein. Ça peut tout à fait être, encore une fois ici, comme avec cet as d'épée, des nouvelles. D'accord ? Une communication qui vient vers vous, quelque chose d'important, quelque chose peut-être que vous attendiez, quelque chose qui vous permet justement de réaliser quelque chose et de passer à un nouveau cycle. Parce que c'est le 20, le jugement, donc c'est un cycle qui se termine également. Au niveau professionnel, avec ce 4 de bâton, je vous le disais tout à l'heure, avec l'impératrice, voilà, il y a peut-être pour certains des réussites au niveau professionnel, des contrats qui se signent, des engagements, ça peut être des contrats de travail, mais ça peut être des contrats avec des clients, des fournisseurs, tout dépend si vous êtes dans des relations commerciales, ça peut être un contrat que vous réussissez à décrocher si vous êtes artisan, peu importe. Bien évidemment, la symbolique est une symbolique de partenariat, et de partenariat réussi, stable, intéressant, où voilà, la communication est fluide, la fusion se fait. Donc avec ce 4 de bâton, on a quand même une énergie d'évolution, de réussite, de stabilité, d'accomplissement aussi, même si on n'est qu'un 4, hein, donc on n'est pas non plus dans les énergies du monde, mais voilà, il y a une réussite professionnelle, il y a une reconnaissance au niveau professionnel, il y a peut-être des signatures, comme je le disais, ou des réussites, même si elles ne sont pas, on va dire, matérialisé par un contrat ou par une signature quelconque. Donc c'est plutôt des énergies, encore une fois, très favorables pour vous sur cet aspect-là. Alors, je ne m'appesantis pas dessus parce que c'est une arcane mineure et j'ai l'impression quand même que tout compte fait, les choses se passent de manière un petit peu plus importante sur d'autres aspects de votre vie. Mais si ici on nous parle du professionnel, ça veut dire que là il y a quand même une étape, une réussite, même si c'est peut-être pas une réussite majeure et une étape essentielle dans votre parcours, voilà, il y a un levier qui s'enclenche et qui vous permet d'avancer dans ce que vous souhaitez réaliser. Hein, dans cette prise de pouvoir, dans cet esprit voilà, dans ce dans quoi à quoi vous voulez donner naissance. Intérieurement, dans votre vie intérieure, le magicien. Le magicien vient nous dire ici que vous êtes en possession de vos pouvoirs et que vous avez envie de créer, vous avez envie d'agir, vous avez envie de passer à l'action avec ce magicien. Vous avez vraiment ici des cartes dans les arcanes majeures, le 20, le 21, donc on clôture des cycles, on comprend certaines choses, on passe un cap. Et puis ici, avec le fou et le magicien, des énergies de débutants, de nouveautés, d'action, d'envie, de matérialisation de ses souhaits. Parce que le magicien, il doit agir. Hein, il est le maître de sa vie, c'est celui qui doit agir pour concrétiser ses envies, ses désirs, ses idées. C'est celui qui doit communiquer, s'il doit communiquer, c'est celui qui doit fabriquer, s'il doit fabriquer, mais voilà, c'est la première étape, encore une fois, hein, ce magicien, vous avez le cycle ici, hein, de tout compte fait, hein, le fou, le monde, le magicien, voilà, c'est comme ça que ça se passe, et c'est pour tout. Les aspects de notre vie, bien évidemment. Avec ce 6 d'épée qui clôture votre tirage, le 6 d'épée vient nous dire ici que voilà, il y a une transition qui est en train de s'opérer sur la fin du mois de septembre. Il y a peut-être un départ, un déménagement, un changement professionnel concret, hein, ça veut dire peut-être voilà, une mutation géographique. En tout cas, c'est une carte de progression, c'est-à-dire qu'on passe un cap avec ce 6 d'épée, on va vers de nouveaux horizons, on traverse le fleuve là pour aller vers de l'autre côté de la rive, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc peut-être que pour certains, vous allez prendre des décisions radicales dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, peut-être que vous allez avoir envie de créer votre propre activité, de vous lancer de nouveaux défis, voilà, de vous tourner vers votre accomplissement personnel. En tout cas, là, il y a vraiment des énergies très forte de mouvement, d'évolution, et d'évolution, c'est très positif, hein. C'est-à-dire qu'on a, même si toutes les cartes, il n'y a pas que des cartes positives ou négatives, c'est pas tout à fait ça, certaines sont nuancées, mais là, on a vraiment que des cartes avec des aspects très porteurs, beaucoup de réalisation. Alors, on va regarder le dos de deck du tarot.
Encore une arcane majeure, et ce ne sera pas la moindre, la tour. Un bon tirage de Scorpion ne se fait pas sans tour. Ça vous va très bien parce que souvent, vous êtes un signe où vous pouvez être un petit peu impulsif, où il y a des prises de conscience et où vous pouvez switcher, on va dire, un petit peu du jour au lendemain dans votre cas. Alors, la tour, elle va nous indiquer un bouleversement, un changement profond, des prises de conscience radicales. On comprend certaines choses. Ça peut, bien évidemment, symboliquement, c'est quelque chose qui s'effondre pour reconstruire dans la symbolique. Donc, mais en tout cas, avec la tour, on se débarrasse de ce qui ne nous convient plus. Et si on ne le fait pas soi-même, c'est la vie qui le fait. Donc, il y a des prises de conscience, peut-être pour certains. Il y a peut-être des bouleversements, mais quand je vois votre tirage, bon, j'aurais eu comme je le disais juste avant, en fait, j'aurais eu des cartes un peu négatives, voilà, où on sent qu'il y a du stress, qu'il y a beaucoup de mental, qu'il y a beaucoup de... Bon, j'aurais interprété la tour de manière différente. Mais là, votre tirage est extrêmement positif, donc ça veut dire que ce changement radical, ce changement profond, cette cassure qui va s'opérer pour vous sur ce mois de septembre, bien évidemment pour certains d'entre vous, gardez à l'esprit que c'est un tirage général, voilà, c'est pas, encore une fois, un petit changement. C'est quelque chose, avec toutes ces arcanes majeures et cette tour qui vient nous parler de bam, voilà, il y a un avant, il y a un après. Attendez-vous à des énergies qui peuvent soit un petit peu chambouler, mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de très positif. Pour certains, ça peut être un coup de foudre que vous vivez ici, avec le jugement, voilà, c'est l'évidence. Le monde, quelqu'un enfin, ça peut tout à fait s'interpréter comme ça, mais ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, certains qui vont prendre des décisions radicales au niveau professionnel, qui vont avoir envie de changements profonds. À vous de voir, bien évidemment, peut-être un changement de lieu de vie, un déménagement, allez hop, c'est bon, je réalise mon rêve, je pars faire le tour du monde, je pars vivre à l'étranger, je pars, vous voyez ce que je veux dire. Essayez bien évidemment toujours d'adapter à votre cas. Je regarde simplement également pour terminer l'arcane qu'on a ici en dos de deck, on a le chariot. Donc le chariot va nous parler, encore une fois, il y a du mouvement dans votre tirage, les choses bougent, les choses avancent, c'est pas un mois qui va être statique, c'est pas un mois qui va être dans l'introspection, la réflexion, non, vous allez être dans l'ouverture, dans la communication, les choses bougent, il y a des étapes importantes qui sont en train d'être franchies pour vous, très clairement, c'est que des énergies de mouvement, donc n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. Alors évidemment, n'hésitez pas à reprendre ce tirage, je dirais, une fois le mois de septembre écoulé, parce que c'est sûr que quand on l'écoute fin août, début septembre, bah oui, les énergies, elles sont pas encore devant nous, et puis, enfin, elles ne se sont pas encore passées, donc c'est pas évident. N'hésitez pas à le reprendre, ce tirage, un petit peu après. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt.